Quand on se lance et qu'on crée sa boîte, on a envie que tout aille vite et que le carnet de commandes se remplisse en quelques secondes. La réalité n'est pas toujours si simple. Laurent, lui, est couvreur, influenceur et surtout expert en développement d'entreprise. J'ai plein de questions à lui poser et j'ai surtout vos questions que vous lui avez posées sur les réseaux Tout Faire. Bonjour Laurent. Bonjour Charlène. Parle-moi un petit peu de toi. Que fais-tu? D'où viens-tu? Il y a 11 ans, à Toulouse, j'ai décidé de créer mon entreprise comme artisan. Eh bien. J'ai développé plusieurs agences, j'ai une 60aine de collaborateurs. Et ce parcours qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, je le partage aujourd'hui sur YouTube avec les artisans, par le biais d'une chaîne qui s'appelle Nous les artisans. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand j'ai dit à ma communauté que j'allais te recevoir, ils avaient plein de questions à te poser, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Comment trouver son premier client et surtout les suivants? Les deux leviers, c'est premièrement ton ancien patron qui va pouvoir te filer du boulot en sous-traitance. D'accord ? Donc n'hésite pas à lui demander. Et deuxièmement, tout simplement ton entourage personnel. Si tu es quelqu'un qui sont toujours identifiés comme quelqu'un de sérieux, ils seront les premiers à te faire travailler. Là, tu peux compter sur eux. Dis-moi, tu n'aurais pas 2-3 petits conseils à me donner pour savoir comment accélérer le bouche à oreille? Il faut que tes clients aient une expérience client incroyable. Il faut qu'il y ait un effet waouh. Et à partir du moment où il va y avoir un effet waouh, c'est-à-dire que tu vas au-delà de ce qu'on t'a demandé, en proposant un meilleur service, en étant plus réactif, en faisant un travail de meilleure qualité, ton bouche-oreille va s'enflammer, ça va être le feu. Et puis, toujours du travail de qualité. Et laisser son chantier propre après ton passage, c'est super important. L'effet waouh, il est justement là. Complètement. Quand Je suis d'accord. Quand tu pars de chez le client, si la maison elle est plus propre que quand il est arrivé, le client le verra. Et c'est ça l'effet waouh. Complètement. Et c'est ça qui va faire que tu vas être beaucoup plus recommandé que si tu fais juste ton travail. Est-ce que tu crois que c'est bien pour un artisan d'avoir un site internet? Oui, je crois que c'est bien d'avoir un site internet. Simplement, quand on est artisan, avoir un site internet, c'est compliqué. Google l'a compris, on peut démarrer directement avec un espace sur Google qui est ce qu'on appelle Google Business Profile. Et je pense que ça, par contre, il est important d'en avoir un. C'est gratuit, il faut le créer rapidement et mettre des avis. Vous ferez un site internet dans un deuxième temps. Et si vous pouvez avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est vraiment du plus. Dès le départ, si vous pouvez lancer un Facebook ou un Insta, c'est top. J'ai une autre question de ma communauté. Donc, est-ce que tu crois que c'est utile de déléguer sa prospection? Alors là, j'ai une réponse qui ne va pas faire plaisir. Aïe, aïe, aïe. Mais quand on est un petit artisan, on ne délègue pas sa prospection. Pourquoi? Je donne un exemple. Demain, tu te lances dans ton activité, tu es électricien, tu peux aller visiter les agences immobilières, les architectes d'intérieur. Il y a énormément de gens à prospecter. Mais simplement, il faut que ce soit toi qui fasses le boulot parce qu'ils ont envie de voir à qui ils ont affaire. Et si tu as une bonne présentation, que tu soignes ta présentation, c'est quelque chose qui va fonctionner. Par contre, si tu délègues ça à quelqu'un, ça va te coûter très cher et ce sera beaucoup moins efficace. Est-ce que tu penses que c'est intéressant pour un artisan de prendre un community manager? Alors, la question à se poser avant de prendre un community manager, c'est qu'est-ce qu'il va faire ce community manager? Très souvent, les community managers ne sont pas des spécialistes du bâtiment et ils ne vont pas pouvoir du jour au lendemain répondre peut-être sur les réseaux à ta place. Mais dans tous les cas, il faudra que tu travailles avec lui. C'est pas lui qui va pouvoir créer du contenu. C'est du contenu que toi, tu vas créer sur tes chantiers en prenant des photos. Donc, si tu lui fournis pas des photos, des vidéos ou ce genre de choses, malheureusement, le community manager, il ne pourra pas faire de miracle. Merci Laurent pour tes réponses. Par contre, si j'ai d'autres questions de ma communauté, je t'appelle? N'hésite pas. Ah, génial. Merci. Bientôt.